Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, my God, my God, my God. My God, my God, my God. C'est terrible, hein. Pour éviter de l'être, c'était après de mater. On va vous bénir un peu, là. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand on vous dit, hein, bonjour tout le monde, hein, bonjour tout le monde. Quand on vous dit que le port de cerveau est obligatoire, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Le fonds de commerce de pas mal, hein. L'oisiveté. L'oisiveté. Oh my God. My God. L'oisiveté. L'oisiveté. Mon Dieu. C'est-à-dire, c'est fou ça. C'est fou ça. On va écouter la musique religieuse parce que c'est important. Je ne détiens pas les droits d'auteur. Ah, qu'est-ce que ma grande sœur Yams a dit? Qu'est-ce que ma grande sœur Yams? Attendez. Qu'est-ce que ma grande sœur Yams? Il y a quoi, ma grande sœur? Réaliste par frustration. Quand on vous dit, hein, le port du cerveau. Le port de cerveau est vraiment... Je vous assure. Les gens marchent sur la tête. Alors, on va faire ça. On va faire autrement. Alors, je vais mettre un peu de... Qu'est-ce que ma grande sœur Yamousso dit? Attendez. Attendez. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Oh my God. Pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Excusez-moi, je vais voir. Je vais voir pourquoi ça bug. Oh my... Pourquoi ça bug? Ça ne passe pas. Qui passe ça? Pourquoi ça bug? Oh là 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 là. Rousseau, mais il y a Anso. Il y a Anso qui pourrait être traduit par la 7e vieille, la 7e reine. C'est un prénom qui existe dans ma famille depuis des décennies, depuis des siècles on va dire même, puisque mon arrière-grand-mère s'appelait déjà Yanso. Si vous entrez dans notre caveau familial à Yamoussoukro, vous verrez pas écrit Yamousso, vous verrez écrit Yanso. Elle s'appelle les grands-mères Kimou Yanso, Kimou Ndri. Donc Kro, je ne sais pas si vous parlez un petit peu le baoulé, veut juste dire village de. Village. Donc Yamousso serait le village de Yanso. C'est aussi simple que ça. Alors, déjà, le prénom originel n'est pas Yamousso, mais Yanso. Yanso qui pourrait être traduit par la 7e vieille, la 7e reine. C'est un prénom qui existe dans ma famille depuis des décennies, depuis des siècles on va dire même, puisque mon arrière-grand-mère s'appelait déjà Yanso. Si vous entrez dans notre caveau familial à Yamoussoukro, vous verrez pas écrit Yamousso, vous verrez écrit Yanso. Elle s'appelle les grands-mères Kimou Yanso, Kimou Ndri. Donc Kro, je ne sais pas si vous parlez un petit peu le baoulé, veut juste dire village de. Village. Donc Yamousso serait le village de Yanso. C'est aussi simple que ça.
Yamousso, c'est une grande sœur. C'est une grande sœur, hein, Yamousso. Yamousso, je vous ai dit, je vous ai expliqué, sa grande sœur, Ndeye Thiam, Madame Djibo, paix à son âme. C'est grâce à elle, c'est elle qui m'avait aidé à ouvrir le club Le Bourgeois en Côte d'Ivoire. Je dis et je répète, c'est grâce à Ndeye, paix à son âme, que j'ai ouvert le club Le Bourgeois en Côte d'Ivoire. Et Yamousso Thiam, qui est la sœur de Tidiane, c'est une grande sœur qui m'a souvent beaucoup soutenue. C'est une famille, en réalité, ils ont le cœur sur la main. C'est une famille, ils ont le cœur sur la main. Le reste, je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas dans les débats politiques. Je ne vais pas m'ingérer. Mais la famille de Tidiane Thiam, Ndeye, la grande sœur de Tidiane Thiam, je dis et je répète, c'est elle, quand le président Alassane Ouattara a demandé aux investisseurs de venir investir en Côte d'Ivoire. J'avais ma boutique, Les Folies de Chacha, dans le 16e. Et Yamousso était ma bonne cliente depuis des années. Yamousso, que vous voyez, elle m'a beaucoup soutenue. On se connaît depuis des années. On se connaît depuis des années. C'est une dame qui a un cœur en or. Je ne crache pas dans la soupe. Je ne crache pas dans la soupe. Quand une personne m'a aidé, m'a soutenu, je ne me permettrai pas de dire du mal de cette personne. Non, je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas reçu cette éducation. Non. Je n'ai pas reçu cette éducation. Et Ndeye, sa grande sœur, qui quelque temps après l'ouverture de mon club à cigares au Vallon, Le Bourgeois, Ndeye est venue à l'ouverture. Ndeye, je répète, était à l'ouverture de mon établissement quand je l'ai ouvert. C'est elle qui me disait quoi faire. C'est elle qui m'avait donné cet esprit de fidéliser les clients, bien que je le savais déjà, puisque j'ai travaillé pour le groupe LVMH pendant plus de 15 ans. Je sais comment on fidélise la clientèle. Vous comprenez? Je sais comment on fidélise la clientèle. Ma grande sœur, Ndeye Thiam Djibo, Madame Djibo, savait très bien quel portefeuille africain j'avais. Parce que quand je travaillais pour le groupe LVMH, c'était mes bonnes clientes. Et des clientes comme ça, j'en ai beaucoup en Afrique. J'ai eu des clientes comme Edith Bongo, paix à son âme. J'ai eu des clientes comme Ségolène Royal. J'ai eu des clientes comme Cécilia Sarkozy. Pour ne citer que celle-là. Pour ne citer que celle-là.
Parce que pour moi, Yamoussout Thiam, c'est une dame qui incarne des valeurs africaines. C'est une dame, pour moi, qui incarne des valeurs africaines. Et pour moi, ce sont des modèles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique a besoin des modèles. Et qu'est-ce qu'on nous vend aujourd'hui? On nous vend la médiocrité. On nous vend la médiocrité. On adule les médiocres. Oui. On adule les médiocres aujourd'hui en Afrique. Vous avez des dames qui ne peuvent pas venir sur les réseaux sociaux parler de la pénibilité du travail. Qu'est-ce qui intéresse le peuple africain? Ce sont des scandales à plus en finir. Des gens qui s'occupent de la vie privée des autres, et pourtant, il n'y a rien de captivant dans leur vie. Ils viennent sur les réseaux sociaux vendre du rêve. Ça, c'est mon combat. C'est mon combat. L'Afrique a besoin des femmes intègres. Je dis bien. L'Afrique a besoin des femmes intègres. Au jour d'aujourd'hui. Il n'y a plus ça. Je vous assure. C'est honteux. Il n'y a plus. Il n'y a plus ça. Non, mais c'est pas possible, ça. Mais nous vivons dans quel monde? Nous sommes quand même des Bantous. Et la compassion pour ceux qui n'en ont pas. Il n'y a qu'en Afrique que je vois des personnes qui ont des moyens écraser ceux qui n'en ont pas. Des personnes qui n'ont pas d'empathie pour ceux qui n'en ont pas. Il n'y a qu'en Afrique où vous rencontrez quelqu'un qui aurait des moyens et qui a des amis qui sont dans la merde. Ce sont les femmes qui combattent d'autres femmes en Afrique. Les femmes combattent d'autres femmes en Afrique. Non mais c'est incroyable. Et pourtant en Europe, il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on ait ces droits aujourd'hui. Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les Africains? Ce qui intéresse aujourd'hui les Africains, ce sont des scandales à plus en finir. Ce sont des scandales à plus en finir, c'est ce qui intéresse les Africains. Vous allez voir, vous allez regarder sur les réseaux. Ce qu'on partage le plus, c'est quand on dénigre une femme. Bon sang. Mais pourquoi on ne m'envoie pas ces photos d'insultes? Comment peut-on être à l'aise, allumer sa caméra et venir sur les réseaux sociaux, insulter, sachant qu'il y a des enfants qui nous regardent? Mais c'est quoi ce truc-là? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ce sont des personnes qui sont adulées. Et pourtant, on devrait faire la promotion du mérite. On ne fait plus la promotion du mérite. On ne parle plus de la pénibilité du travail. On ne parle plus de ça. On ne parle plus de ça. Ce sont les médiocres qui sont mis en avant. Vous avez des femmes africaines qui vivent dans l'informel.
Et on applaudit. On applaudit. Quelle image pour l'Afrique, hein? Quelle image, franchement. Moi, j'ai honte. Vous avez des femmes africaines qui viennent en toute impunité sur les réseaux sociaux venir dire « J'ai des amants ». Franchement, même si on a des amants, quelle fierté. Ça devrait être une honte de venir sur les réseaux sociaux le dire de la sorte. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette Afrique? Je ne m'y reconnais pas. Je ne me reconnais pas dans cette Afrique. Chez moi, la sélection se fait naturellement. Non, je prends pas, je vous prends pas. La sélection se fait naturellement. La sélection se fait naturellement. Mais c'est quoi cette merde? Vous arrivez en Afrique, vous allez voir des mamans, des mamans indignes qui font la promotion de la prostitution. Des familles entières vivent de prostitution. Non mais attendez là, j'ai 2 filles. Jamais, au grand jamais, mon enfant n'a ramené un stylo à la maison. C'est quoi cette Afrique-là où les gens n'ont plus de la compassion? Les gens n'ont plus de la compassion dans cette Afrique. Vous n'allez jamais me voir, à mon âge, manquer de respect à un aîné. Mais l'Afrique d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des enfants manquer de respect aux aînés. Et on applaudit ça. On applaudit. Ça fait rigoler. Franchement, moi, ça ne fait pas rigoler. Ça ne fait pas rigoler. Des jeunes filles qui manquent de respect, avec des langages orduriers, et ça partage. Qu'est-ce qu'on partage dans la destruction d'une personne? On partage quoi? On partage quoi? À mon âge, j'ai encore des grandes sœurs, parfois, si je fais un post sur les réseaux sociaux, qui m'appellent pour me demander de supprimer ça rapidement. Et j'exécute. Au jour d'aujourd'hui en Afrique, pour peu que vous soyez poli, ce serait considéré comme de la faiblesse. Et ils veulent que les choses changent en Afrique. Le problème en Afrique, ce ne sont pas les dirigeants. Ce ne sont pas les dirigeants. Pour peu que vous voyez telle personne adhérer dans un parti politique, il le fait pour ses intérêts personnels. Bien qu'on sache qu'en politique, ce sont les intérêts. Mais la plupart de ces gens ne pensent pas au peuple. Et très souvent, ce sont les pauvres qui sont méchants et qui méprisent ceux qu'ils ont laissés dans la pauvreté. C'est rare de voir un ami pauvre qui a été pauvre vous rendre service. Ils n'ont pas de compassion. Ils n'ont pas de compassion. C'est celui qui a été pauvre, quand il devient riche, qui va combattre ceux qui essayent de sortir la tête de l'eau. Oui, malheureusement, c'est ça. Il faut qu'on se dise les vérités. Vous allez peut-être solliciter celui-là qui a été dans la misère
qui est sorti de la misère, on ne sait comment. C'est cette personne, parce que vous vous appelez peut-être Charlone Koulou, il va tout faire. Non, il va vous combattre parce qu'il a la rage. Comme si on avait fait un concours d'être né dans une famille. Ils en veulent au monde entier. Pourquoi l'Afrique va mal aujourd'hui? Quand on adule des personnes comme Kémy, quand on adule les personnes comme Kémy, parce que tout simplement, il a brandi un biais qu'il aurait déchiré. Et comme l'Africain est dans du sensationnel, c'est ce qu'il recherche, sans aucune conviction politique, il est adulé dans toute l'Afrique. Il est adulé dans toute l'Afrique. Quand on leur demande ce que ces gens qui prétendent vouloir le changement, c'est qu'ils auraient fait dans leur pays d'accueil, qui est déjà la France. Il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Ça fait 35 ans, je vis dans ce pays. J'ai travaillé, j'ai payé des impôts dans ce pays, la France. J'ai élevé et éduqué mes enfants dans ce pays, la France. C'est pour ça que ma fille aînée, qui est juriste, est sortie dans le magazine Forbes Afrique. C'est une fierté pour moi, une maman. C'est en ça qu'on reconnaît une dame. Ma fille aînée, la dernière, qui a eu un Master 2, travaille dans le même groupe LVMH que moi. Non pas parce qu'elle aurait été cooptée par sa maman, parce qu'elle le méritait. Vous avez compris? C'est à ça qu'on reconnaît une grande dame. Vous êtes là, le matériel. Quand je vous dis qu'il n'y a que des enfants de pauvres, pour parler du matériel, comment peut-on être à l'aise de parler de sa richesse devant ceux qui n'en ont pas? Il n'y a qu'en Afrique où on voit les gens venir parler de leur richesse auprès de leurs amis qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Ils vous amènent, vous buvez du champagne. Vous buvez du champagne et vous êtes là. Vous avez peut-être des petits problèmes. Je dis les problèmes, vous n'avez même pas de quoi manger. Il attend que vous lui demandez. Bon sang. Quand on parle de la pauvreté, de la misère, mes parents ne m'ont pas donné cette éducation. Mes parents m'ont appris à ne pas manger devant quelqu'un qui n'en a pas. C'est pour ça que quand je suis arrivé en France, il y a combien d'Africains à qui j'ai fait avoir les papiers? Vous m'avez vu les exposer? Je ne les ai jamais exposés sur les réseaux sociaux. Il y a combien d'Africains à qui j'ai payé des loyers? Vous m'avez vu les exposer? Jamais de la vie. Parce que mes parents m'ont appris d'avoir de la compassion pour ceux qui n'en ont pas. Vous n'allez jamais me voir boire du champagne à côté d'un ami qui n'en a pas. Non. Si je vais boire 3 champagnes, je vais en boire 2 et je vais lui donner l'argent d'un champagne. Il n'y a que chez nous, en Afrique, où vous allez voir des médiocres venir faire de la morale aux enfants de ce pays, aux enfants qui représentent
C'est-à-dire, je ne comprends pas ce qui n'a pas marché dans cette Afrique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui n'a pas marché. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je ne vais pas dans des soirées africaines, ici en France, et non par snobisme. Parce que ces gens ont toujours un agenda caché. Ils ont toujours un agenda caché. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est une revanche sociale. C'est pas autre chose. C'est une revanche sociale. Beaucoup veulent en découdre avec d'autres. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire quoi? Donc, parce que tu serais la fille de tel et que tu as eu des diplômes, tu n'as pas le droit d'avoir un poste? Juste une question. Moi, j'ai des amies d'enfance encore aujourd'hui. Quand elles viennent à la maison, parfois on se change de vêtements. J'arrive au Cameroun, je pique parfois leurs t-shirts. Si j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'un sac, je leur demande. Vous n'allez pas voir ça sur les réseaux sociaux. Ces gens qui enregistrent, vous n'allez pas voir un enfant de bonne famille le faire. Non. Vous n'allez pas voir un enfant de bonne famille le faire. Parce que le pauvre est toujours dans la démonstration. Le pauvre a toujours envie d'écraser les autres. Le pauvre, c'est lui qui va s'asseoir et dire « Oh, Charlotte Koulou, oh, tu sais, elle est dans les problèmes. » Sauf qu'ils oublient une chose. Vous n'avez pas mon parcours professionnel. Vous n'avez pas mon parcours professionnel. Je suis une femme intègre. Je suis une femme intègre qui n'a pas peur de dire quand ça ne va pas. Je ne suis pas là. On ne m'achète pas. On ne m'achète pas et on ne m'achètera jamais. Vous avez compris? On ne m'achètera jamais. On ne m'achètera jamais. Mais je ne m'inscris pas dans cette médiocrité. Je ne m'inscris pas dans cette médiocrité. Non. Il n'y a que l'enfant du pauvre, quand il aide, c'est lui qui va le dire à tout le monde, parce qu'il a besoin de ça. Il se dit, en le faisant, il pense être supérieur aux gens. Vous savez, j'ai pour habitude de vous dire que la vie était régie de codes. Il y a des personnes, parfois, qui sont frustrées parce qu'ils ne peuvent pas intégrer un certain milieu. La vie est régie de codes. Elle est régie de codes. Même quand vous arrivez dans certains milieux, on sait d'où vous venez. Parce qu'il y a des attitudes à ne pas avoir. Les enfants nantis, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont la crainte de Dieu, parce qu'ils ont reçu ça de leurs parents. Vous n'allez jamais voir un enfant de bonne famille se donner un spectacle sur les réseaux sociaux. Quand on vous le dit, oh non, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu parles comme ça? Non, parce que l'enfant de bonne famille. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. À la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Excusez-moi. L'enfant de bonne famille a la crainte de Dieu. Quand vous avez un ami qui a été pauvre, qui devient riche, si vous êtes un enfant de bonne famille et qu'il vous arrive un malheur, il ne va jamais vous aider. Du moins, quand je dis il ne va jamais vous aider, je m'explique.
il va essayer de tout faire pour que tout le monde soit au courant que vous l'avez sollicité. Les enfants de bonne famille ont honte de le faire. Ils n'osent pas le faire. Non. Ils n'osent pas le faire. Il n'y a que l'enfant du pauvre. Bien évidemment, pas tous, il y a des exceptions. J'espère que je me fais comprendre. Il y a des exceptions. Il n'y a que l'enfant du pauvre qui trahit, même en politique. J'ai pour habitude de vous dire qu'on ne fait pas de la politique quand on a faim. On ne fait pas la politique quand on a faim. Non. C'est pour ça que vous allez voir des trahisons un peu partout en politique. C'est-à-dire ils font la politique du ventre, sans idéologie. À quelques mois des élections, au lieu que les gens viennent parler du programme de chacun de leurs candidats, ils sont là à s'insulter. Au lieu d'être à l'image de leur leader. Non, ils ne sont pas à l'image de leur leader. Ils ne sont pas à l'image de leur leader. Voilà ce qu'on appelle la politique du ventre. Des griots. Des griots. Des femmes qui ne savent pas se la fermer. Ces femmes africaines qui ne savent pas se la fermer. Tout est dehors. Des femmes qui enregistrent. C'est pour ça que j'ai toujours prié le bon Dieu. J'ai dit à mes frères de ne pas épouser des femmes pauvres. Oui, excusez-moi. Parce que là-bas, dans la pauvreté, il y a la trahison. Et encore moins les femmes des réseaux sociaux. Pas toutes. Il y a des exceptions, bien évidemment. Il y a des exceptions. Des femmes qui ne savent pas se tenir. Qui ne savent pas se tenir. Qui ont perdu nos valeurs africaines. Pourtant, nous sommes des Bantous. Elles viennent. Et pourtant, il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on ait ces droits. Le droit de travailler. Mais vous avez des femmes qui viennent sur les réseaux sociaux. Au lieu de venir parler, de venir édifier la jeunesse, en parlant peut-être de leur parcours. Tu vas parler de ton parcours, oh pardon, on va se dire, elle se vante. Tu te vantes de quoi? Bien sûr que quand tu as un parcours, il faut être fier de ton parcours, même si tu as été femme de ménage. C'est un métier. Il faut en parler. Ça permettra à la jeunesse de voir qu'il y a des femmes valeureuses. Vous allez voir, c'est pour ça que j'aime pas trop discuter avec ces gens-là. Excusez-moi, j'aime pas trop discuter avec ces gens. Parce que quand vous parlez à ces gens, il n'y a que... C'est tout ce qui sort de leur bouche. Ce n'est que le matériel. Ce n'est que le matériel. Elles ne savent plus. Les femmes qui ne savent plus ce que c'est qu'aimer, la discrétion, elles ne savent plus. Tout est dehors. Qu'est-ce que... ça me... Non mais attendez. Vous ne pouvez pas échanger avec ces femmes. Vous avez peur parce que vous allez vous faire enregistrer. Ces femmes africaines. Parfois même, les échanges privés sont publiés. Non mais attendez, j'aurais honte de le faire. Vous me voyez moi, maman, en train de publier les échanges que j'aurais eus avec quelqu'un, à tort ou à raison. Je ne le ferai pas. Parce que je me dirais, il y a mes enfants qui sont sur les réseaux, bien que mes enfants ne soient pas trop dans les réseaux africains. Non, mes enfants ne sont pas dans les réseaux, malheureusement, heureusement d'ailleurs. Parce que
il n'y a pas de contenu réel. Pour des vues, les gens sont prêts à tout. Vous allez voir des personnes, hein, c'est-à-dire cette proximité virtuelle, donne le courage à beaucoup de personnes. Que dans la vraie vie, ces personnes ne peuvent même pas. Ne peuvent pas vous côtoyer. Non. Ces personnes ne peuvent pas vous côtoyer. Des femmes qui humilient d'autres femmes. Des femmes qui partagent les nudités d'autres femmes. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais pourquoi on ne m'envoie pas? Pourquoi on ne m'envoie pas ça à moi? Parce qu'on me connaît. Parce qu'on me connaît. Je ne suis pas dans les histoires à scandale des réseaux sociaux. Non. Vous n'allez jamais me voir dans ça. Et même quand je rencontre des gens, la sélection se fait naturellement. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est difficile d'être avec des personnes qui n'ont pas reçu une éducation de base. C'est difficile. Ce sont des personnes qui n'ont pas de secret, qui sont toujours dans le dénigrement, dans la diffamation. Parce que ce sont des gens qui ont besoin de notoriété. Et pourtant, la notoriété, il faut le savoir, ne s'achète pas. La notoriété ne s'achète pas. Je n'ai pas attendu les réseaux sociaux pour être connu. Non. J'étais connu par mon travail. J'ai été connu par mon travail. Oui. C'est aussi simple que ça. Ça devrait être une fierté pour l'Afrique. Quand on a travaillé pour des grands groupes, comme le groupe LVMH, où j'ai travaillé, j'ai habillé pas mal de grandes dames. J'ai habillé pas mal de grandes dames. Ça, vous ne pouvez pas être fier de ça. Vous ne pouvez pas être fier de ça. Parce que tout simplement, il y en a d'autres, même parfois, qui ne me connaissent pas réellement dans la vraie vie, qui vont broder des histoires sur ma personne. Et pourtant, des gens qui ne m'ont jamais rencontré. Qui ne m'ont jamais rencontré. Parce que c'est pas ça. Je n'ai pas. Je sais comment vous fonctionnez. Après, a dit que toujours dans les commérages. Je ne mal parle pas des gens. Si je ne peux pas aider quelqu'un, non, je ne mal parle pas des gens. Je ne mal parle pas des gens. Non. Je dis et je répète. Ce sont les pauvres qui détruisent l'Afrique en ce moment. Et c'est une minorité. C'est qui ça? Ah oui, pardon, c'est une grande sœur là.